Salut les devins, c'est Seikyo, on se retrouve pour mon résumé du chapitre numéro 4 de To Blue Vortex, complet évidemment en français. J'ai l'intégralité du chapitre et je m'en vais vous livrer ses moindres détails. La page de couverture correspond à Kawaki, que je ne trouve pas spécialement bien dessiné, mais il y a une certaine ambiance qui se dégage de la page malgré tout, avec pour titre au chapitre « L'éveil ». Alors que Code se remémore les paroles de Boruto lui disant de se méfier de cette histoire de Jubi, d'arbre et de perte de contrôle sur le démon Adike, celui-ci se rend dans la dimension de cette monstruosité qui est sous ses yeux. Pendant ce temps, Boruto qui fait face à Kawaki a la confirmation par le petit crapaud que, en effet, se trouve dans cette sorte de dimension le Jubi. C'est alors que Boruto ne va pas faire de téléportation ou d'invocation inversée, mais il va utiliser de ses propres mots la technique de son grand-père Minato Namikaze. Il va utiliser à l'aide des crapauds le Hiraishi no Jutsu. Immédiatement, même si Boruto détermine que ses capacités sont moindres relativement à celles de son grand-père, il se retrouve auprès de Code et du Jubi. Encore que parler du Jubi, c'est bien vite le dire, car celui-ci a immédiatement disparu. Il était là, on l'a vu, dès la première page, sous les yeux de Code, et pourtant il n'est pas là. Il a disparu en échappant à la surveillance du crapaud qui était sur place. Lui-même qui semble spécialisé dans la traque, ne comprend pas. C'est alors que tout d'un coup, un chakra suspect se fait ressentir. Une silhouette se dessine à quelques mètres de là. Elle regarde directement Boruto, doté de 2 Rinnegan, une fourrure assez volumineuse, une posture relativement préhistorique, ressemblant également à celle des salissures de griffes, et avec quelques attirails vestimentaires ressemblant à ce cuir clouté que peut arborer Code. Boruto a l'air de comprendre un minimum ce qu'il se passe, et prétend alors qu'il est en retard. La première réaction de Code sera de se demander si cet être, cette créature n'est pas Bug, parce qu'il est vrai que physiquement il lui ressemble pas mal. Mais Bug est capturé dans l'arbre, on l'avait déjà vu au chapitre précédent, et il en est d'ailleurs toujours captif. C'est alors que Boruto apporte des explications et comprend, voire même connaît déjà ce qu'est cette créature, et dit que maintenant, ce fameux Bug scellé dans l'arbre est devenu l'arbre. Il est devenu Shinju. Code ne comprend pas trop, mais pas le temps de discuter, que ce Bug transformé en arbre salissure de griffes, doté de 2 Rinnegan, fonce sur Boruto. Le combat est relativement bref et spectaculaire à la fois, et cet être auquel le fils de Naruto doit faire face est doté de paroles bien plus que les salissures de griffes. Il lui demande s'il est venu pour se faire dévorer, et va dénommer son adversaire, je cite, Boruto Otsutsuki. Le fils de Hinata va répliquer avec du Raiton, il va libérer de l'électricité. Ça fait mouche, mais ce n'est pas suffisant. La créature contre-attaque et Boruto peut l'esquiver à l'aide de nouveau du Hiraishi no Jutsu de son grand-père. Code est complètement perdu, il est également touché par le Rasengan Uzuiko, il vacille et tombe, c'est alors que Boruto désactive le Rasengan Uzuiko de Code. Il se remet donc sur ses 2 pattes et redevient de plus en plus stable. Boruto fait ici confiance à l'ennemi. Il demande précisément à Code d'assurer les arrières de Boruto. C'est lui qui préfère aller au front. Code demande sans cesse des explications, comment est-ce que Bug peut être absorbé par l'arbre, se transformer en quoi que ce soit. Tout cela est très flou pour lui, même lui ne comprend plus, ne contrôle plus rien dans ce plan sur lequel il n'avait au final que très peu d'emprise dès le départ. Le truc, c'est que Boruto révèle que ce n'est pas que Bug, ce sont toutes les personnes. Écoutez-moi bien. Toutes les personnes ayant été absorbées ou transformées en tant que arbres qui ont évolué en tant que telles. Par telles, j'entends la créature ressemblant à Bug qui fait face à Boruto et de manière plus anecdotique à Code. C'est alors qu'une autre créature élevée en lévitation dans le ciel répond que c'est le chakra. Elle a quelques similitudes de design avec la précédente, mais on voit très bien qu'elle est d'un tout autre acabit. Elle prend d'ailleurs tout ce beau monde de haut. On y remarque divers symboles qui peuvent rappeler à la fois le Rikudo Sennin, le Jubi, un physique un peu androgyne, un peu à la Ishiki Otsutsuki quelque peu, une sorte de saut circulaire qui peut rappeler pourquoi pas la marque maudite de Sasuke ou bien dans une autre mesure le saut que Naruto avait au niveau de l'abdomen pour conserver chaudement Kurama, et c'est alors que cette nouvelle créature, qui parle de chakra, va s'adresser à Code et lui dire en parlant au pluriel qu'ils ont évolué, qu'ils ont dégénéré quelque peu, car ils ont été éveillés par lui, par Code. Ils sont désormais dotés d'ego, un ego qui va au-delà de leurs instincts. L'instinct étant ce que possédait le Jubi, l'ego
étant ce que ces créatures ressentent et développent. C'est alors qu'une créature plutôt de type féminin cette fois-ci apparaît, faisant un peu penser à du Harley Quinn, à du Delta pourquoi pas. Elle se fout littéralement de la gueule de Code. Elle a même l'air d'ailleurs de connaître son passif en disant qu'il est toujours fait pour être utilisé par quelqu'un. En même temps, on ne pourra pas lui donner tort. Code, depuis les débuts de l'œuvre, malgré ses grands airs, aura toujours été le paillasson d'un autre. Et c'est alors que le crapaud de Boruto s'affole. Il lui dit que cela n'est pas bon et que Boruto doit partir, fuir et battre en retraite. Mais ce trio de créatures va être complété par un énième personnage du même type encore une fois, au chara-design ressemblant étrangement à Sasuke. Il a l'air de captiver le regard de Boruto et c'est alors qu'une coupure dans le chapitre a lieu pour retourner du côté de Konoha avec Shikamaru, avec Kawaki et Sarada. La discussion traîne un petit peu en longueur mais elle reste malgré tout intéressante. Il se pose des questions tout à fait logiques par rapport à Kawaki, mais surtout par rapport à Boruto et à Code. Sarada qui met son beau grain de sel pour faire comprendre qu'il y a eu quelque chose qui a été changé, sous-entendu l'omnipotence de Hada, et elle va même soulever un très bon point pour défendre Boruto, à savoir que Code a tendu une embuscade à Konoha, Boruto s'est interposé, et qu'il suffit alors de demander à Hada, elle qui a une forme d'omniscience, pour qu'elle confirme si Boruto a agi en aide pour Konoha ou non. Et après tout, le mystère sera levé. Mais bon, en tant que jeune maître de la manipulation, Kawaki va s'en sortir au bout de 2-3 pirouettes. Malgré tout, ce n'est peut-être pas un message tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est quand même à Shikamaru à qui Sarada pouvait s'adresser. Ira-t-il voir Hada ou non? Ce n'est pas révélé par ce chapitre-là. On sent qu'il y a une forte tension entre Kawaki et Sarada, ce qui est tout à fait normal. Très belle phrase de sa part en disant qu'elle ne le laissera pas faire à Kawaki, lui qui répète et marmonne toujours la même chose. Il utilise son pouvoir d'Otsutsuki pour tuer les autres Otsutsuki et qu'après cela, il sera même heureux de mourir et de disparaître. Mais entre-temps, il ne faut pas lui mettre de bâton dans les roues. Tandis que la fille de Sakura lui dit, avec fermeté, qu'elle ne le laissera pas faire, et ce, en tant que ninja qui vise le poste de Hokage. En tout cas, tout ce beau monde va se recentrer sur Boruto et sur Code. Pas grand chose de bien nouveau va en ressortir, mais en tout cas, Kawaki va être un minimum obligé de se ranger du côté des choix de Sarada et de Shikamaru, à savoir que Boruto a plutôt agi en allié pour Konoha malgré les apparences, et que dans ce cas-là, avec Code en tant qu'ennemi, il faudrait à court terme s'allier avec Boruto, défaire Code et après décider de ce qu'il advient de Boruto, peut-être lui casser la gueule, si le village reste dans l'omnipotence d'Hada. Cette discussion n'aura pas de suite. Nous voyons le quatuor des ennemis qui nous est représenté, tous dotés de Rinnegan évidemment, et Code s'interroge sur la nature d'un arbre Shinju qui serait doté d'un ego. Lui est habitué à ce que l'arbre Shinju ou le Jubi soit doté d'un instinct, mais l'ego, ça lui donne quelques sueurs froides. Boruto, lui, est très inquiet par ce nouvel ennemi qui vient de se présenter, celui qui ressemble à Sasuke. Et contrairement aux appels à battre en retraite du crapaud, il va directement l'attaquer à l'aide de son sabre. On sent qu'il y a un niveau de sérieux de la part de Boruto qui s'élève immédiatement en comparaison des 3 menaces précédentes. Bien que celui qui ressemblait à Ishiki avec une petite tête d'oignon avait également l'air de préoccuper Boruto, mais cette espèce de Sasuke quand même, ça le préoccupe par-dessus tout. Et on se rend compte que son visage, ses postures, ses attitudes au combat ressemble énormément à du Sasuke, jusqu'à utiliser un Chidori, très classieux mais qui finira annulé par une sorte de Rasengan ou Rasengan Uzuiko de la part de Boruto en contrepartie. On voit l'évolution claire et nette du personnage, les autres salissures de griffes évoluées restent observatrices, à part celle qui ressemble à Bug, qui va continuer de tendre des pièges à Boruto, celui-ci va s'y faire prendre, le personnage féminin s'y met également, Boruto est complètement cerné par ses adversaires, pris au piège. Il va demander à Code de respecter sa part du job, à savoir couvrir ses arrières, mais au final, Code va rester dans son dessein et destin maléfique. Il trouve que même si le plan a changé, même si cela n'était pas prévu, ça l'arrange. Il est persuadé, Code, que même si le Jubi a évolué en tant que personnalité indépendante, il reste malgré tout dans le chemin de ses instincts et qu'il veut dévorer Boruto, Otsutsuki, afin de devenir un arbre Shinju complet. Et donc, Code n'a qu'à s'absenter, trahir entre guillemets Boruto, et le festin aura lieu par Jubi, peu importe la forme qu'il arbore. Le crapaud ne cesse de répéter à Boruto de fuir, les salissures de griffes évoluées observent de plus en plus Boruto, qui disparaît sous leurs yeux. Il semble que les salissures de griffes n'aient pas souhaité donner le coup final à Boruto alors qu'ils auraient pu, lui laissant le temps d'activer une fois de plus son Hiraishi no Jutsu qui va le ramener sur Terre.
Mais cela ne les dérange absolument pas. Celui qui est ressemblant à Ishiki, qui avait de la hauteur tout au long du combat et qui n'a pas interféré avec ce dernier d'ailleurs, il n'en était qu'observateur, va répondre que Boruto a été chanceux, que leur ego vient tout juste d'être éveillé, qu'une forme de curiosité et de désir de connaissance est en train de traverser leurs corps et esprits, outrepassant complètement leurs instincts qui leur ordonnent de dévorer Boruto. Il y a une sorte de force mentale, intellectuelle, spirituelle à l'intérieur de ces personnages qui les guide, qui est encore plus puissante que ce besoin tout à fait naturel, entre guillemets, pour le Jubi, de dévorer un Otsutsuki pour évoluer. Il y a quelque chose de nouveau cette fois. Alors, comme le dirait cet Otsutsuki, Boruto peut s'envoler là où il veut, mais peu importe où il se trouvera dans ce monde, il ne pourra pas échapper à sa destinée. Renvoyant ou pas aux propos de Momoshiki Otsutsuki concernant la destinée et la prophétie à propos de Boruto, mais les termes se ressemblent beaucoup. Pour en arriver sur les 2 dernières pages, Boruto est adossé à un arbre causé par le Jubi. Il a enlevé son bandeau et le regarde. Un personnage portant une cape et une capuche arrive et demande à Boruto s'il voulait détruire cette planète. Pourquoi est-il allé aussi loin dans ce combat et qu'il n'avait pas besoin de se pousser autant? C'est alors que Boruto répond « Désolé, je me suis précipité ». L'identité de ce personnage nous est révélée, c'est Kashin Koji. Kashin Koji qui, malgré la situation, devient de fait et de facto l'un des, voire le sensei de Boruto durant cette période de temps. Si l'on fait des calculs tout simples, on sait qu'il y a eu une confrontation il y a 2 ans durant laquelle Boruto a dû fuir, ça a été dit. On peut à vue de nez, mais on recalculera tout ça plus tard, se dire que la première année d'entraînement post-ellipse a eu entre Sasuke et Boruto, et qu'à partir de la fin de la première année jusqu'à la fin de la 3e, c'était Boruto et Kashin Koji, nous menant à cet instant présent durant lequel Kashin Koji, le clone de Jiraiya, est conscient de la situation, ce qui correspond avec les explications qu'a pu donner Boruto concernant les évolutions des salissures de griffes, en disant à Boruto « Tu aurais tout de même pu douter et réaliser que ce qui s'est réalisé avait une forte probabilité d'arriver. » Ils étaient donc tous deux conscients de l'évolution potentielle de cette situation. Mais attention, car cela ne changera rien. Ils vont continuer de se battre, Kashin Koji et Boruto. C'est alors que, en guise de conclusion à ce chapitre, ce 4e chapitre de Boruto to Blue Vortex, toujours adossé à cet arbre, Boruto va lever la tête et demander pardon, et dire à une certaine personne qu'elle devra attendre encore un tout petit peu plus. Les 2 cases finales nous démontrent quel est le personnage contenu à l'intérieur de cet arbre, ce n'est autre que Sasuke Uchiwa. Il a été pris là-dedans, probablement dans cette bataille d'il y a 2 ans que j'étais en train de mentionner. Il est totalement inconscient et a très probablement été, entre guillemets, vous me permettrez l'expression, réutilisé ou réincarné dans cette créature de salissure de griffes. Et vu que l'arbre dans lequel se trouve Sasuke a été trouvé et que rien n'a pu le sauver, on peut se douter sans trop théoriser que couper l'arbre et ses racines ne suffirait pas à sauver Sasuke, qu'il faut directement agir en quelque sorte à la racine, à l'origine, ce qui connecte avec le besoin et la volonté profonde de Boruto de rencontrer en personne le Jubi, car il est à l'origine de tout. Le chapitre se clôture avec une petite phrase comme à l'accoutumée de preview pour le chapitre numéro 5, phrase tout à fait officielle en provenance du magazine V-Jump, en disant qu'une nouvelle menace approche, Boruto et Konoha, 3 petits points de suspension, point d'exclamation. Nous laissons avec la promesse de retrouver Boruto to Blue Vortex pour une sortie le 20 décembre 2023. Vous aurez bien évidemment mon résumé, mes informations en avance sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez apprécié ce contenu-là. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.